Amen. 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 Avant de entendre des messages, parole là, je vais me camper sous pied. Pour nous chanter avec moi. À Dieu soit la gloire. Combien de monde qui croit ça? Toute gloire là, c'est pour qui est lié. C'est pour bon Dieu. Toute gloire là, c'est pour qui est lié. Mon Dieu, chantez avec moi. 73, section française, mélodie joyeuse. À Dieu soit la gloire. Et après, là, nous finissons de chanter chanson. Nous avons demandé pasteur Élisée. Et il va passer en avant pour être capable de faire la prière pour le messager de ce soir. À Dieu soit la gloire par son grand amour. À Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme. Parole de consolation et une parole de relèvement particulier
particulièrement pour notre pays d'Haïti. Seigneur, touche ton serviteur, Seigneur, fait qu'il puisse parler non pas selon ce qu'il aura entendu, selon ce qu'il aura appris ailleurs, mais fait que Père, ton Saint-Esprit puisse l'inspirer ce soir un message de changement. Nous sommes devant toi, nous sommes prêts à t'écouter et tout Haïti est prêt à t'écouter, Père. Que ton nom soit béni et élevé dès à présent et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci, Pasteur Élisée. Le moment tant attendu. Depuis vendredi soir, le docteur Gilbert Ferrand nous parle de ce sujet. Le grand jour de l'Éternel est proche. Est-ce que vous croyez que le grand jour de l'Éternel est proche? Amen. Donc il y aura, quand le grand jour de l'Éternel va arriver, il y aura des jugements sévères. Mais grâce à nous, nous sommes bien cachés. Le Seigneur va nous guider pour que quand ce jour arrive, nous puissions aller vivre avec notre Dieu. Ce soir, j'invite le docteur Gilbert Ferrand à nous délivrer le message que le Seigneur lui a confié pour son peuple. Merci. Bonne écoute à tout le monde. Disons béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Adoré soit ton nom. Élevé soit ton nom. Mettez mes sous cœur, dis je t'aime Jésus. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. On applaudit le Seigneur pour tout ça qu'il fait pour nous. Applaudis le Seigneur avec sincérité, avec reconnaissance, avec amour, avec passion. Applaudis le Seigneur. Il méritait ça, il travaille pour ça. Grâce bon Dieu sous. Grâce bon Dieu non où. Grâce bon Dieu avec. Nous trouvons la lecture d'aujourd'hui au livre de Sophonie, 1er, verset 14. Sophonie, 1er, verset 14. Sophonie, 1er, verset 14. Mettez-vous debout pour le respect de la parole. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Amen. Seigneur Dieu, merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta générosité, merci pour ta patience, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir sauvés, de nous avoir cachés à l'ombre de tes ailes. Le moment est venu, Seigneur Dieu, de méditer ta parole et nous te demandons à cet effet de me remplir de ton esprit et de te servir de moi afin que tes enfants puissent entendre ta voix et non la mienne, qu'ils puissent être nourris spirituellement et être encouragés dans la foi et la persévérance. C'est ainsi que nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Chita. Grâce bon Dieu sous. Grâce bon Dieu non. Grâce bon Dieu avec. Comme je suis heureux d'être au milieu de vous, combien il est bon de se retrouver entre frères et sœurs dans le Seigneur, entre chrétiens, haïtiens. L'opportunité de siéger dans cette sainte assemblée m'a été accordée par mon évêque, son Excellence Gilbert Ferrand, qui m'a permis d'accepter l'invitation du coordonnateur Daniel D'Alexis et du directeur général, pasteur Marc Sénat. Ainsi, en ce 17 juin 2018, à l'occasion de la convention annuelle de Radio Télé Lumière et compagnons du ministère d'Outre-mer, chapitre Montréal, le privilège m'est concédé
de vous entretenir du thème « Le grand jour de l'Éternel est proche ». Disposant de 3 jours pour couvrir ce sujet complexe, je vous ai imploré de travailler par étapes, de sorte que le premier jour soit consacré au contexte historique, le deuxième jour au contexte biblique et le dernier jour au contexte théologique. À titre de survol, nous rappelons que le contexte historique plaide en faveur d'une interprétation littérale et d'une réalisation contemporaine des prophéties de Sophonie. La destruction du royaume de Juda prédite en Sophonie 1er survint en 586 avant Jésus-Christ et sa restauration, la restauration de Juda, annoncée en Sophonie 3, arriva en 516 avant Jésus-Christ. Le grand jour de l'Éternel se traduisait par la destruction et la restauration du pays, du peuple et des institutions telles la monarchie davidique et le sacerdoce aaronide lévite. La frayeur s'empare alors de notre cœur, puisqu'en Haïti, les institutions sont manifestement affaiblies. Le peuple est décimé et les survivants fuient la terre de nos ancêtres. Le grand jour de l'Éternel semble si proche de nous. Par contre, le pays existe encore et jouit d'une certaine indépendance ou du moins d'une certaine souveraineté. Ainsi, il n'est pas trop tard. Repentons-nous et convertissons-nous pour que nos péchés soient effacés. D'après le contexte historique là, nous viendrons tout haïtien à la conversion et à la repentance. Li pas trop tard pour Haïti lever, li pas trop tard pour Haïti sauver, li pas trop tard pour Haïti développer. Mais il faut que nous mettions tête nous ensemble, il faut que nous disions Christ pour Haïti et Haïti pour Christ. Il faut que nous acceptions Christ avec tout que nous et il faut que nous respections le commandement Lio. Laisse ça, la grâce de Dieu va reposer sur le peuple là. Au livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le contexte biblique, pour sa part, nous a révélé que l'Ancien Testament est un recueil de textes patriotiques selon lesquels Dieu a racheté des esclaves qui sont devenus le peuple d'Israël, peuple rebelle aux lois de la Torah et à maintes reprises réprimandé par les Névim, qui sont les prophètes, dont Sophonie. En d'autres termes, en lisant le Tanakh, impossible de dissocier le religieux du politique. Et cette confusion est volontaire, puisque le mot juif désigne à la fois le citoyen israélite et l'adepte à la religion judaïque. Manifestement, les prédications de Sophonie font état d'une divine inspiration et d'une puissante onction, mais elles trahissent cependant un patriotisme indéfectible. En plongeant plus profondément dans la lecture du livre de Sophonie, le grand jour de l'Éternel évolue de toute évidence. Au chapitre 1er, il amène la destruction de Juda. Au chapitre 2, il anéantit les nations. Et au chapitre 3, il restaure Juda. La répétition des compléments circonstanciels de temps ne laisse aucun doute. Le grand jour de l'Éternel est à la fois une destruction et une restauration. À laquelle des deux aurons-nous droit? Cela dépend entièrement de nous. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification,
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça veut dire que lorsque nous lisons l'Ancien Testament qui contextualise le livre de Sophonie, de la Genèse jusqu'à Malachie, nous réalisons que les prophètes s'adressent à leur pays, à leurs compatriotes, et ils sont touchés d'un profond amour pour leur pays. Même Jonas pas voulait prêcher à Ninive, parce que il te connaît que si on entendait parole, si on entendait la parole de Dieu, il va repentir. Et si on te repenti, et si on repentit, eh bien, la colère de Dieu ne s'abattrait pas sur Ninive. Donc Jonas, par amour pour Israël, par patriotisme, ne voulait pas annoncer la bonne nouvelle aux Ninivites, ne voulait pas annoncer la bonne nouvelle aux Assyriens. Il faut qu'on comprenne ça. À chaque fois que nous lisons les psaumes et que nous disons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, eh bien, nous entendons non seulement un cri spirituel, mais un cri patriotique. Parce que le Dieu est le Dieu de leur pays, de leur nation. Donc, il est temps pour nous réfléchir. Si Juifs sont capables de dire le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, il faut qu'on l'ait nous adorer en gardant en cœur que ce Dieu-là, c'est le Dieu de Port-au-Prince, le Dieu des Haïtiens. À chaque fois que vous lisez le Testament, vous lisez un texte destiné à un peuple, à une nation, à un groupe ethnique. Bien entendu, ce groupe n'a pas été à la hauteur des attentes de Dieu, ce qui a ouvert la porte aux païens, aux incirconcis, à vous et à moi. Kounéa, nous rentrons en alliance avec l'Éternel, dans la nouvelle alliance, côté nous capables d'adorer l'Éternel sans nous pas sortir dans la race Abraham. Donc dans le Nouveau Testament, les choses changent. Et c'est parce que les choses changent dans le Nouveau Testament que nous lisons, nous chrétiens, le livre de Sophonie d'une toute autre manière que nous allons développer pour vous dans le contexte théologique de Sophonie. Besoin de monde dans ça là qui pour dire le contexte théologique. Ça veut dire qu'on a quitté l'histoire de côté, l'histoire qui parle d'un pays, d'un prophète qui s'adresse à son pays, à ses compatriotes. Nous quittons le contexte biblique qui nous entraîne à interpréter la parole d'une manière très précise. Et nous arrivons aujourd'hui au contexte théologique. Le contexte théologique met l'emphase sur un tout autre aspect de Sophonie 1er, verset 14. Le grand jour de l'Éternel repose sur 3 piliers. Le péché, le jugement de Dieu et le salut. Abordons ces 3 concepts théologiques. Le péché, de l'hébreu rata, c'est l'offense, la transgression, le manquement, c'est rater sa cible, c'est le blâme, la faute, c'est une action, c'est une pensée. Hola, de l'hébreu, hola, c'est la méchanceté, l'iniquité, la perversité, c'est l'inclination, le vice. Ça veut dire que le péché est une action. Là où penser, c'est une action. Penser est un verbe d'action. Je pense. Mais pour produire le péché, il faut que la nature pécheresse soit présente. Et cette nature pécheresse, ce qu'on appelle l'iniquité ou la perversité, c'est ça qui produit l'action que nous décrivons par le mot péché.
Léon moun boit, avant de boire, le désir se fait sentir. Léon moun fumait, avant d'y fumer, le désir se fait sentir. Avant de mentir, le besoin de mentir se fait sentir. Donc c'est l'expression de la nature déchue, l'expression de l'homme adamique. Dans le grec du Nouveau Testament, nous parlons plutôt de hamartia, c'est-à-dire le péché, l'offense, la force ténébreuse qui nous pousse à agir d'une manière répréhensible, ou anomia, la perversité, l'iniquité, la méchanceté. Avant yon moun fait un bagay méchant, méchanceté gen tan produit la kaili, méchanceté gen tan gen pile racine la kaili. Donc, lorsque Sophonie annonce la destruction, le grand jour de l'Éternel, eh bien ce grand jour de l'Éternel vient à cause du péché, à cause de la transgression, à cause de la méchanceté, à cause de la corruption, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'idolâtrie du vaudou, le vaudou des Israélites. Sophonie condamne des comportements déviants, lesquels sont très répandus dans le royaume de Juda, ce qui paralyse et corrompt les institutions qui ne subsisteront pas. J'étendrai ma main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal, les noms des prêtres qui le servent et les sacrificateurs avec eux. Sophonie 1er, verset 4. Verset 5. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par le roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas, j'interviendrai contre les princes et les fils du roi, contre tous ceux qui portent des vêtements étrangers, contre ceux qui remplissent de violence et de ruse la maison de leur Seigneur. Malheur à la ville, Sophonie 3, verset 1er, malheur à la ville rebelle et souillée, pleine d'oppression. Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses ministres au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui n'ont plus rien à ronger au matin. Ces prophètes sont des aventuriers, des hommes portés aux trahisons. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Donc Sophonie condamne toutes sortes de pratiques et de comportements. Et les prêtres, les sacrificateurs, les adeptes de l'idolâtrie sont condamnés. Mais n'est-il pas étrange que chaque peuple doit prendre conscience de son état et procéder à une sorte de purge? Les Juifs devaient se débarrasser des Baals, se débarrasser des pierres d'Astarté, se débarrasser d'une forme de vaudou, d'une forme de polythéisme. Yo te gen vaudou pa yo. Et chaque prophète plaidait en faveur d'une repentance, en faveur du monothéisme. Revenez à l'Éternel. Pour qui ça n'a pas adoré Baal, pour qui ça n'a pas adoré l'autre esprit, pour qui ça n'a pas adoré faux idoles, revenez à l'Éternel. Donc, jodia, les nous prêcher l'évangile sur les ondes, ou les nous mettre nous ensemble avec Radio Lumière, Radio Télé Lumière, pour nous dire, faut que nous abandonnions vaudou, faut que nous abandonnions pratique ça yo. Ce n'est pas par transculturation, ou ce n'est pas pour accepter la culture occidentale. C'est ce que doit faire tout peuple. Toutes les nations doivent opérer une purge et se débarrasser d'une forme de polythéisme, d'une forme de sorcellerie. Nous pourrions revenir à la période d'Inquisition. La période d'Inquisition à son apogée, c'est-à-dire au XVe, au XVIe siècle, l'Église avait une sorte de tribunal
et avait une sorte d'enquêteur qui traquait, arrêtait et exécutait des sorcières. Et certains d'entre nous ont déjà entendu parler des sorcières de Salem. C'est de là qu'est venue l'expression « la chasse aux... » Eh bien, nous là. C'est de cette époque qu'est venue cette expression « la chasse aux sorcières ». Bien entendu, lorsque vous avez appris, ou lorsque vous avez étudié plutôt cette période, la période de l'Inquisition, on vous l'a enseigné avec beaucoup de recul et on vous l'a enseigné avec une certaine négativité, puisqu'il y a beaucoup d'innocents qui ont trouvé la mort. Il ne suffisait que d'être accusé de sorcellerie pour se trouver dans l'embarras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun moyen pour prouver que c'est sorcier, que c'est sorcière, ou ils n'ont aucune manière de prouver votre innocence. Donc la simple accusation pouvait ruiner la vie d'un parfait innocent. Est-ce qu'on l'a? Donc il y a certainement eu des abus. Il y a certainement eu des transgressions. Mais que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, il y avait ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ce qui veut dire que chaque pays aujourd'hui développé a procédé à une purge, à pourchasser les sorcières pour les faire disparaître de leur pays. Et aujourd'hui, là où voyager au Canada, là où voyager aux États-Unis, là où aller en France, pratique sorcellerie presque pas existé. La pratique du vaudou ou d'une forme de magie a été complètement déracinée, anéantie. Et s'il se pratique l'occultisme, c'est dans un cercle ésotérique. Ésotérique, ça veut dire seuls les initiés connaissent que ça existait. Si vous pas initié, ou pas connaissez que ça existait. Donc, partout à Montréal, on peut se promener, parler à des Québécois, à des Canadiens, ou on peut aller à New York, parler à des Américains. La pratique populaire de la magie ou d'une forme de polythéisme a disparu. La purge a été efficace, même si elle a été teintée. Donc nous, aujourd'hui, les Haïtiens, au lieu d'avoir procédé à cette purge, nous avons officialisé le vaudou. Nous en avons fait une religion officielle du pays. Kounéa nous pratiquons ouvertement. Il y a des pasteurs qui mélangeaient, sans pas honte, qui mélangeaient l'évangile là avec vaudou. Ça veut dire nous pas même sous route pour nous changer. Tandis que les États-Unis, l'exemple des sorcières de Salem, les États-Unis ont procédé à leur purge. Le Canada a procédé à sa purge, la France, l'Espagne. Ce qui nous a donné l'expression chasse aux sorcières. Et nous-mêmes, on n'est même pas sur la route de condamner ces choses-là. Il faut que nous mettions nous ensemble avec Radio Télé Lumière pour nous prêcher l'évangile dans tout recoin Haïti, pour nous faire reconnaître que pratique ça pas doit exister. Si on voudrait réellement développer le pays, nous sommes obligés d'apprendre des autres nations qui se sont développées au cours du temps. Ces pays de l'Occident ont procédé à une purge sanglante, c'est-à-dire qu'ils ont tué des sorcières, ils ont pendu des sorcières, ils ont brûlé, incinéré des sorcières. Pour nous, Haïtiens, je ne vous appelle pas à la violence.
Je vous appelle à la conversion. Nous pas besoin goumen. Nous pas besoin violence. Seulement écoutez le message de ce soir, écoutez la voix du Saint-Esprit. Et changez vos habitudes. Changez votre fusil d'épaule. Revenez à l'Éternel. Et de cette manière, nous procéderons à la purge de notre nation sans verser une seule goutte de sang. Sans avoir recours à des pratiques barbares. Ça, bon Dieu, voulait ses cœurs. Au verset 6, au verset 9, nous voyons qu'il n'y a aucun refuge dans la maison du Seigneur, parce que certaines personnes ont rempli la maison du Seigneur de ruse, ont rempli la maison du Seigneur de méchanceté. Et ça, c'est un autre signe que la fin est proche. Là où vient l'église, ou pas sentir bien. Parce que les choses qui se passent dehors se passent à l'intérieur de l'église. Il y a un tripotage dehors, mais il y a un tripotage en dedans. Il y a un vaudou dehors, et des fois, il y a un vaudou en dedans. Il y a violence dehors, et des fois, il y a violence en dedans. Donc, dans la situation de Sophonie, il dit, même dans la maison de l'Éternel, nous ne pas joignons petit répit. Parce qu'ils viennent corrompre, ils viennent souiller la maison du Seigneur. Les fils des rois qui portent les vêtements étrangers deviennent les marionnettes du pouvoir étranger. Et ça, c'est aussi un comportement que Sophonie condamne. Les juges et les ministres qui sont entièrement corrompus, c'est aussi une réalité que Sophonie condamne. Et ce qu'il faut comprendre par tout cela, c'est que le péché n'est pas seulement la ruine soudaine de l'individu, il est la ruine soudaine de la société. Là où péché, ou pas jamais tomber pour contou. Ou te mettre la caillou à l'abri des regards. Là où péché, ou pas jamais tomber pour contou. Imaginez le juge qui accepte les pots de vin. À partir du moment où il accepte le pot de vin, la justice n'existe plus. Le sens de sa profession disparaît. Ça veut dire que le juge, en acceptant le pot de vin, s'est détruit lui-même. Parce qu'il ne peut être juge dans un état corrompu. Donc, lorsque le juge accepte le pot de vin, il commet un suicide professionnel. Mais il ne descend pas en enfer seul, il entraîne avec lui tous les gens qui ne croiront plus en la justice. Depuis où paraître devant un juge et où sentit que le juge l'a corrompu, immédiatement ou perdu la foi en la justice. Ou dit non, monde ça, pas d'injustice. Et là où dit non, monde ça, pas d'injustice, ou vient perdu la foi dans la justice, ça veut dire que dans votre vie privée, dans votre esprit, vous n'aurez plus aucun respect pour la justice. C'est le commencement de l'anarchie. C'est le commencement de la destruction de la société. Côté nous pas de respect pour policiers, nous pas de respect pour juges, nous pas de respect pour la loi. Parce que nous dit système non corrompt. Ça veut dire que le péché du juge a corrompu la société. Est-ce qu'on l'a? Il est vrai que le péché est un concept théologique, mais il décrit une réalité, un comportement, un dérèglement. Même un péché en privé finit par détruire toute la communauté. Vous te mettez ouais au monde, tuer tête li. Il dit je ne fais de mal à personne, je commets un suicide. Il tue tête li. Mais l'elle tuer tête li, c'est pas lui-même qui a affecté. Ce sont toutes les personnes qui vont se poser des questions, mais pourquoi? J'étais là, pourquoi ne m'a-t-elle pas demandé de l'aide? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Je n'étais capable d'aider, je n'étais capable de consoler, je n'étais là pour lui. Est-ce qu'on l'a? Même si la personne se fait du tort,
elle entraîne avec elle sa famille, elle entraîne avec elle la communauté. Une personne qui va fumer de la cannabis qui sera légalisée prochainement. Une personne qui consomme la drogue et ruine sa vie. Il ne se détruit pas seulement lui-même. Et c'est ça que le Canada ne comprend pas. Il ne se détruit pas lui-même, il détruit toute la société. Imaginez un garçon, un seul grain de garçon, au lieu d'aller à l'école, il commence à fumer buzz, il commence à prendre drogue, il n'a pas fait rien de la vie. Maintenant, ce n'est pas lui qui en souffre. C'est vous qui voyez votre progéniture, c'est vous qui voyez le futur, l'avenir de l'enfant se détruire. Et donc c'est votre cœur qui saigne, ce sont vos yeux qui versent des larmes, c'est la famille qui est détruite, c'est la famille qui est divisée, parce que vous voulez secouer cet enfant pour qu'il cesse de consommer la drogue. Il se détruit lui-même, il consomme cette drogue lui-même. Et pourtant, c'est toute la famille qui s'en trouve détruite. Donc je dis à l'île pour comprendre que lorsqu'on évite le péché dans notre vie, non seulement nous nous détruisons nous-mêmes, nous détruisons notre âme, nous détruisons notre corps, nous détruisons notre esprit, mais nous détruisons tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est ça qui fait que la société haïtienne n'en est à ça. Parce que chaque monde commet un péché qui affecte l'autre monde. Il est pour nous tous changer, il est pour nous tous convertir, il est pour nous tous accepter bon Dieu. Et donc pour remédier à cette situation ou pour juger le péché, le Seigneur aura recours au jugement. Le jugement peut être partiel, le jugement peut être universel. Un seul Israélite peut pécher et la plaie, la dévastation, le fléau va affecter l'ensemble du peuple. Souvenez-vous de David qui fait un dénombrement. David aurait pu mourir, mais au lieu de subir la conséquence de son propre péché, c'est le peuple qui en paie les frais. Donc, il peut avoir un jugement partiel, un jugement individuel, c'est-à-dire le jugement d'une seule personne, un jugement partiel, un jugement universel où nous sommes tous jugés. Et donc, pour les chrétiens, nous avons pris le concept du péché et nous nous sommes dit, le péché doit avoir une fin. Le monde aussi doit avoir une fin. Comme la Syrie a connu sa fin, comme les Babyloniens ont connu leur fin, comme les Perses, les Grecs et les Romains ont connu leur fin, la terre elle-même va être détruite un jour. Il ne s'agira plus de la destruction d'un pays, de la destruction d'un peuple. Un jour, il s'agira de la destruction du monde entier. Et en théologie, nous venons relayer ça, eschatologie, la science des derniers temps. Ça veut dire, puis devant, qui ça capte nous? Et donc, si la prédication de Sophonie s'applique à son époque, le principe universel de cette prédication s'applique au dernier temps. Et donc, il y aura un jugement eschatologique, le jugement dernier. Lorsque Dieu dit au livre de Sophonie, chapitre 1er, verset 2, « Je supprimerai tout sur la surface du sol, oracle de l'Éternel. Je supprimerai les hommes et les bêtes. Je supprimerai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les scandales avec les méchants, et je supprimerai les humains de la surface du sol, oracle de l'Éternel. » À ce moment précis, il parle de la destruction universelle. Et au livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, jusqu'au verset 15, Apocalypse 20, verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc
et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. Ça veut dire que dans notre Nouveau Testament, nous prévoyons selon la parole de Dieu que cette terre ne sera plus, ce qui confirme la prophétie de Sophonie. Il y aura un jugement où la terre entière sera détruite, où les crocodiles, les oiseaux, même s'ils n'ont rien fait, seront détruits, où les arbres, les fleurs, même s'ils n'ont rien fait, seront détruits. Il y aura un jour où la mer et l'océan seront détruites. Il y aura un jour où cette planète sera détruite. Et alors, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y aura la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Et ceux qui sont dans le livre de vie, y trouveront leur place. Et donc, là, nous venons parler du jugement dernier, du dernier grand jour de l'Éternel. Et nous venons de parler aussi de la dernière restauration. La restauration qui aura un effet éternel. Ça veut dire que l'écorça va venir immortel et incorruptible. Nous pas malades encore. Nous pas crier encore. Nous pas blessés encore. Alléluia. Mais nous avons un corps immortel, un corps incorruptible, un corps qui pas qu'à tomber malade, un corps qui pas qu'à fatiguer, un corps qui pas qu'à vieillir. Ça, c'est dans les derniers temps. Donc, il y a un salut, une manière d'échapper au jugement et à la destruction. Et pour nous, les chrétiens, ce moyen, c'est Christ, qui, au moyen de la parousie, de l'enlèvement de l'Église, nous préservera de la grande tribulation, nous préservera du sceau de la bête, nous préservera du temps de la grande iniquité. Laissez-nous pas là, un gouvernement qui prend le former, qui prend le régner sur toute la terre. Autrefois, c'était la Syrie qui régnait sur une partie de la terre. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui règnent sur une partie de la terre. Aujourd'hui, ce sont des superpuissances. Mais Gonjou Capvini, son seul gouvernement qui prend le régner sur toute la terre. Mais joue ça, nous-mêmes chrétiens, nous pas là, parce que nous sommes à la rencontre de l'Éternel sur des airs. Donc, il est pour nous comprendre que lorsque le jour de l'Éternel vient, soit pour détruire, il y a aussi la possibilité d'être sauvé et d'être restauré. En conclusion, Radio Télé Lumière et l'Église de Dieu haïtienne de Montréal annoncent que le grand jour de l'Éternel est proche. Et notre mission, c'est de vous annoncer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour dire nous que bon Dieu pral touiller nous, que bon Dieu pral détruire nous, que bon Dieu pral juger nous. Ça n'a un message là, mais pas fixer les yeux sur la destruction. Comme nous l'avons lu hier, cette menace de destruction est là pour provoquer la repentance, pour provoquer la prise de conscience.
les madame ou dit, si vous pas changé, m'a quitté, eh bien, pas fixer jeu, pas fixer attention sous menace là. Essayez de comprendre que s'il a parlé avec vous, il dit m'a quitté, c'est parce que il remet encore. S'il n'est pas remet du tout, il pas même dit que il pralé. Il t'a ramassé paquet li. Ça veut dire tant aussi longtemps il y a dans cas là la parler en pile, gain espoir toujours. Tant aussi longtemps la plainte tout avec causé, gain espoir toujours. Mais Jouli suspend parler avec eux, c'est là ça pour paniquer. C'est la même chose avec l'Éternel. Tant aussi longtemps que Dieu s'adresse à vous, tant aussi longtemps que Dieu vous parle, il y a de l'espoir. Il te met parler de jugement, il te met parler de destruction. Tant aussi longtemps que bon Dieu a parlé, il y a espoir. Mais vous pas attendez voir bon Dieu du tout, commencez à paniquer parce que vous pas en présence bon Dieu du tout. Mais tant aussi longtemps, là où tombez dans le péché, ou senti que non vous troublé, là où tombez dans le péché, ou fait cauchemar, c'est pour dire bon Dieu merci de ce que la vie ou préservé, de ce que bon Dieu remet encore, alléluia, parce que s'il parlait avec vous, même s'il a dit, alléluia, que le pral détruit, que le pral calé, alléluia, c'est pour fixer Jésus sous l'amour que bon Dieu gagne pour vous toujours. Tant aussi longtemps que vous entendez la voix de Dieu, il y a de l'espoir. Donc recevez le message de l'évangile qui est la bonne nouvelle. À savoir que si vous trouvez votre place en Christ, si vous acceptez Christ pour votre sauveur personnel, et vous quittez vaudou de côté, ou quittez magie de côté, ou quittez loi avec diable racial de côté, ou quittez corruption, vol, ou quittez menti de côté, eh bien Christ a bon en place dans ce ciel là. Non seulement la bonne en place dans ce ciel là, Christ dit nous que la guéri pays nous jodia. Nous pas besoin de rester tant de mal arrivé nous. Depuis Kounia, vient joindre Jésus. Respectez frères, respectez sœurs. Ce n'est pas une question de religion, non? C'est une question de vie ou de mort. Si on s'empêche, on s'interdit de tomber dans l'adultère, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de vie ou de mort. Parce que le jour où vous prenez la femme de votre frère n'aura plus jamais confiance en vous. Le jour où vous volez le bien de votre frère n'aura plus jamais confiance en vous. Donc vous pensez que accomplir la parole de l'Éternel, c'est une question de religion? Non, là bon pour vous. Parce que si vous ne pas vivre selon le principe ça votre frère n'aura jamais confiance en vous. Et s'il n'a pas confiance en vous, comment ferez-vous pour former une nation, pour former un pays? Lorsqu'une armée va à la guerre, chaque soldat doit avoir confiance dans son compatriote. Chaque soldat doit croire que son confrère, son camarade, peut mourir pour lui, tuer pour lui, il est là pour lui. Mais dans la société, nous devons avoir l'évangile comme règle de vie pour que notre frère sache que même s'il part en voyage, sa femme, son foyer resteront intacts. Que l'il là, que l'il pas là, personne n'a manqué le dégât. Vaudou pas enseigné au bagay ça yo. C'est l'évangile qui enseigne qui j'en pour vivre avec frère. Qui j'en pour respecter frère, qui j'en pour remettre frère, j'en ou remettre propre tête. Donc c'est une question de vie ou de mort, c'est le sort d'Haïti qui va se décider par les décisions que nous prenons à tous les jours. Le salut, c'est-à-dire rejeter le péché, accepter le Christ, devient une délivrance spirituelle, bien sûr, mais une délivrance psychologique, une délivrance physique, une délivrance politique, une délivrance militaire, une délivrance économique. Lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas un seul type de délivrance que Dieu opère. Dieu sauve Israël
Dieu fait en sorte qu'Israël prospère. Ça, c'est une délivrance économique. Lorsque Dieu va à la guerre avec David pour prendre la défense de David, ça, c'est une délivrance militaire. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Ça veut dire que nous servons un Dieu qui n'a pas sa place seulement dans les églises, il a sa place dans toutes les sphères de la société. Et donc, lorsque nous voulons développer le pays d'une manière économique, eh bien, Dieu a sa place là-dedans. Comme il a délivré Israël autrefois, il peut nous délivrer aujourd'hui. Le salut, ce n'est pas seulement le salut pour notre âme, pour notre esprit. Dieu peut sauver notre économie. Dieu peut restaurer notre armée. Dieu peut restaurer la vie politique en Haïti. Notre Dieu est le Dieu du pays. Comme les Juifs croyaient autrefois que Dieu est le véritable roi, il impose la véritable monarchie qui règne sur Israël, c'est-à-dire la théocratie. De même, nous devons arriver à la même réalisation que Dieu règne sur Haïti et que tous les aspects de notre pays le concernent. M'oblige à quitter parce qu'elle est arrivée. Même ta remè ou songer, Sophonie 3, verset 19 avant Mali. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. J'ai entendu que les soldats casques bleus faisaient leurs besoins dans notre eau potable. C'est ce qui a causé le choléra. Et le choléra a emporté des milliers de vies, de précieuses vies haïtiennes. Nous sommes affligés par les nations. Nous sommes affligés par les nations étrangères. Mais Dieu a dit, mon plan pour nous rassembler tout Haïtien qui est caché dans tout pays. Est-ce qu'on connaît? Il y a des Haïtiens qui sont cachés au Japon. C'est à chercher l'autre bohème, pas qu'on est. Il y a des Haïtiens au Japon. Il y a des Haïtiens en Russie. Il y a des Haïtiens en Allemagne. Il y a des Haïtiens en Suisse. Il y a des Haïtiens en France. Il y a des Haïtiens en Espagne. Il y a des Haïtiens cachés partout à travers le monde. Et l'Éternel a le projet de rassembler tous les enfants d'Haïti. De la même manière qu'il a rassemblé tous les Israélites pour créer l'État juif, l'État israélien, moi crois que bon Dieu a un projet pour rassembler tout Haïtien. Tout migrant qui prend la fuite, l'Éternel a pour le ramener. Pas pour prendre misère en Haïti, mais pour être capable de vivre dans la paix, dans la sécurité, pour être capable de savourer les promesses de Dieu. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. J'ai de la joie et j'ai de la tristesse. Aujourd'hui, j'ai de la joie parce que je suis avec mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Mais j'ai de la tristesse parce que c'est aussi la Coupe du Monde Russie 2018. Comme j'aurais voulu être dans un restaurant, dans un café haïtien, pour regarder les matchs d'Haïti et sentir une fierté patriotique consumer tout mon être, tandis que notre honneur est en jeu. J'aurais voulu à chaque victoire d'Haïti me sentir un peu plus champion du monde. J'aurais voulu klaxonner dans les rues de Montréal. J'aurais voulu entendre des klaxons retentir à New York, à Paris. J'aurais voulu faire flotter le drapeau haïtien en terre étrangère et crier à en perturber le sommeil des nonchalants, à en augmenter la déception des autres nations.
j'aurais voulu crier que Haïti est champion du monde. Les femmes haïtiennes sont converties à la religion du football. Les femmes haïtiennes converties à la religion du football ne comprennent pas ce qui est en jeu. Elles ne comprennent pas les règles du jeu. Elles ne comprennent pas les stratégies. Lorsque ce ballon roule, c'est l'honneur d'un pays qui est en jeu. Par contre, elles deviendront tout aussi fières que nous les hommes lorsque Haïti gagnera la finale. Faut mieux te mettre pas comprendre règlement jouette là. Yo te mettre pas comprendre stratégie jouette là. Yo te mettre pas comprendre importance jouette là. Mais les Haïti fait un goal, y a bat bravo. Ça veut dire nous te mettre d'accord, nous te mettre pas d'accord avec changement qui vient pour faire en Haïti. Mais depuis les questions de Haïti, c'est pour nous tous sentir nous concernés. C'est pour nous tous camper. Il y avait un Malien qui avait escaladé un édifice pour sauver la vie d'un bébé. Cette image a fait le tour du monde. Ce Malien n'avait ni équipement, ni formation. Il n'avait ni équipement, ni formation. Il n'avait que le courage, que la persévérance et l'aide de Dieu. Ils avaient appelé les secours, les pompiers. Mais les pompiers auraient pris 10 à 15 minutes avant d'arriver sur les lieux. Et une fois sur les lieux, ils devraient déployer l'échelle pour arriver jusqu'au bébé. Ensuite, un pompier devrait escalader ou monter cette échelle pour atteindre le bébé et le hisser jusqu'au balcon. 10 à 15 minutes, 15 à 20 minutes. Il y a une autre stratégie que les pompiers auraient pu employer. Ils auraient pu monter les escaliers, arriver au toit, fixer leur équipement, leurs cordes, leurs harnais et se hisser comme ils font en escalade pour atteindre le bébé et le hisser à l'intérieur du balcon. 10 à 15 minutes. Ça veut dire que le bébé... Par contre, le Malien, sans corde, sans échelle et sans formation, a pris son courage à deux mains et a escaladé en moins de 30 secondes l'édifice et a sauvé le bébé. Ça a fait la fierté de la France, ça a fait la fierté du monde entier. Et ce qui est le plus important, c'est que la France s'est sentie tellement fière qu'elle lui a donné ses papiers. Qui m'ont lité, ils ont été réfugiés. Ils ont sans papier. Ils ont migrants qui n'ont pas même tévelé dans le pays. S'il était resté sur le bateau, s'il était resté en Libye, moi je crois, même gens maliens, sans équipement, sans formation, ils viennent faire une grosse merveille. Moi, qu'avec courage, avec persévérance, avec aide bon Dieu, Haïti a fait exploit qui va faire blanc saisi, exploit qui va faire blanc réfléchi, exploit qui va étendre renommée nous sous toute la terre. Depuis nous gagnons la foi, force, persévérance et aide bon Dieu. C'est ça seulement nous besoin. Foi, persévérance, aide bon Dieu. C'est ça seulement nous besoin pour nous lever Haïti, pour nous faire des exploits extraordinaires. Haïti gagne un avenir prometteur. Et Radio Télé Lumière et l'Église de Dieu haïtienne de Montréal, nous sommes là pour prêcher l'Évangile, pour sauver votre âme. Et votre âme sauvée va sauver le pays. L'île est pour accepter Christ.
il est pour changer de comportement, changer de mentalité. Et il est pour nous faire un bagage sérieux. Ou même qu'il a aujourd'hui, qu'on est que Haïti pas pleuvé comme ça, non. Il faut qu'on travaille au niveau de l'éducation. Il faut que nous apprenions aux adultes à lire. En Haïti, actuellement, il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils n'ont pas ni lire ni écrit. Même propre noyo, ils n'ont pas capable d'écrire. Ça n'a pas qu'arrêter comme ça. Nous avons le destin d'un grand pays. Il faut commencer par l'éducation. L'éducation pour les adultes, l'éducation pour les enfants. Nous devons penser à restaurer notre armée pour avoir de la sécurité. Nous devons penser à restaurer le service policier pour avoir de la sécurité. Nous devons penser à restaurer les institutions et avoir du respect pour nos présidents, avoir du respect pour nos ministres, avoir du respect pour nos juges. Nous pas qu'à accuser eux de vol à chaque fois nous pas contents, nous pas qu'à accuser eux de corruption à chaque fois ça pas fait affaire nous. Nous devons commencer à respecter moun qui en place. Un changement de mentalité. Le président élu, nous pas devons prendre la rue pour nous manifester, pour nous mettre président dehors. Ça pas utile nous rien. Au contraire, on nous met tête nous ensemble, on nous aide des présidents accomplir mandat lié pour l'accomplir. Livrer mettre électricité 24/24, chercher ça ou capable de faire pour aider le président. Livrer construire des routes en Haïti, chercher ça ou capable de faire pour aider le président. Et au lieu pour taxer le président, surfacturer l'État, chercher favoriser l'État pour qu'il ait assez d'argent pour prendre soin d'autres projets qui ont besoin de son attention et besoin de soutien financier. Donc je parle à mes frères et à mes sœurs qui sont ici à Montréal, je voudrais faire une offrande, cette fois-ci avec connaissance de cause. Ou soit faire une offrande là, ou capable pas comprendre pour qui. Mais je dis à qui t'aime d'où pour qui n'a fait offrande ça. L'argent que nous allons confier à Radio Télé Lumière va construire des écoles. Il y a des enfants qui ont perdu leurs 2 parents dans le tremblement de terre. Ils étaient orphelins autrefois, ils sont orphelins aujourd'hui. Ils sont devenus orphelins en 2010, ils sont encore orphelins en 2018. Nous devons prendre soin d'eux. Et vous savez que l'État n'a pas suffisamment d'argent, n'a pas suffisamment de moyens pour prendre soin de tous les orphelins qu'il y a en Haïti. Donc la responsabilité repose sur nous. C'est pour ça que nous allons faire l'offrande, pour prendre soin de nos enfants. Nous allons faire l'offrande pour ouvrir une école. Nous allons faire une offrande pour leur apprendre à lire et à écrire, pour qu'ils puissent être utiles à la société et devenir un jour indépendant, et même plus qu'indépendant, qu'ils puissent investir dans la société en retour. C'est pour cela que nous allons faire l'offrande. Et c'est pour cela que nous devons la faire avec fierté, avec joie. Côté Mounio, avec panier. Il est arrivé par ralenti moins. N'a pas qu'un service là. Pas fait me parler en pile. Et non panier ça, pas déposer $5. $5 pas qu'avoyer aucun monde l'école. Les choses en Haïti sont chères. Et la majorité des choses s'achètent avec de l'argent américain. Ça veut dire ce que vous avez l'intention de donner dans cette deuxième offrande, donnez le double, donnez le triple. Comme ça, lorsque ça va changer en américain, lorsque ce sera changé en américain, eh bien, ça aura quand même de la valeur. Fais offrande ça à la gloire de Dieu et pour le salut d'Haïti, pour que Radio Lumière prêche ou diffuse message ça dans tout recoin pays, pour que Radio Lumière ait suffisamment de fonds pour construire des orphelinats et des écoles. Notre avenir se joue aujourd'hui. Si vous baillez comme Aswaya, si on homme ou sauvé, son timou nous sauver, je vous en supplie aujourd'hui, l'avenir d'Haïti est entre vos mains. L'avenir de votre pays est entre vos mains.
Sauvez votre peuple. Sauvez vos compatriotes. Sauvez les enfants. Mon cher frère, relève pour moi. Je veux participer moi aussi. Oh, vous allez monter? Oh oui, cher. Et je dois donner plus, j'ai pas donné assez. J'ai pas donné à quand on peut aller avec panier. J'ai pas donné à quand on peut aller. Baille avec générosité, baille avec joie. Le salut d'Haïti se décide ce soir et vous pouvez décider de sauver plusieurs enfants, d'appuyer Radio Télé Lumière dans sa mission d'éducation, dans sa mission d'évangélisation. Sauvez vos compatriotes. Sauvez vos compatriotes. Baille avec joie, baille avec contentement. Donnez pour changer la réalité de vos compatriotes. Donnez pour changer la vie de vos compatriotes. Si je gagne plus cob, je baille plus cob. Est-ce que nous prenons Visa? Est-ce que nous prenons Mastercard? Chèque, c'est bail longtemps, chèque. Ça, c'est antiquité, on va parler de chèques. Est-ce que nous prenons Interac? Je vois que mes frères ont fini de ramasser les offrandes. Merci infiniment. Et j'espère que l'année prochaine, Radio Télé Lumière vous donnera un aperçu de ce que votre offrande de ce soir a pu régler, a pu accomplir en Haïti. Moi, remets en pile et moi dire à l'année prochaine, même si je ne pas prêcher ou même si je ne pas diriger, il faut que moi là, pour me mettre tête ensemble avec tout Haïtien à Montréal, pour nous voyer Radio Télé Lumière monter. Que bon Dieu bénisse. On dit Alléluia. On dit Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la façon d'utiliser le docteur à Florent qui parlait avec nous, parlait avec nous tous. Et je crois que nous avons des messages là. Et nous ne pouvons pas trop longtemps parce que est très avancé. Nous, encore une fois, nous remercions pour le fait que tu es là. Depuis lundi soir où tu es là. Donc, je demande pasteur et Marc Sénat, et directeur Radio Télé Lumière, chapitre Montréal, là, ici dans Montréal. Il va passer pour nous parler les mots de remerciement. Et après ça, nous avons chanté Soldats de Christ et Haïtiens du ciel. Nous sommes citoyens. Et nous avons demandé pasteur Jean-Robert et Edouard pour venir faire prière finale et bénédiction pour nous. Merci, pasteur Garnel. Alors, moi, je voulais remercier tout le monde qui a participé dans la semaine de convention. Ça. Et que moi réjouis et que toute équipe la réjouit parce que nous te répondons positivement. Et un bagage que moi remarqué Kounia, pendant nous te derrière nous t'a parlé, nous dit bon, offrande nous ramasser ça pas c'est pas grand chose. Mais moi dis moi j'ai un caractère qui me paraît me demander. Et heureusement le Saint-Esprit parlait avec Dr. Jousbert, il fait ça. Et nous dit bon Dieu merci. Et l'argent qu'on baille là, parce qu'il y a des gens qui sont réticents, pensent que nous voyons l'argent jeté par les fenêtres. Nous-mêmes, Montréal, nous ne voyons pas l'argent jeté. Nous connaissons l'argent fait. Donc, comme Dr. Jousbert m'a dit, l'année prochaine, nous avons gagné un rapport de ça que nous ramassons à Nessa, qui ça nous fait avec l'argent, qui côté l'utiliser. Merci pour tout pasteur qui est là avec nous, qui a participé, pasteur Caleb. Et c'est un homme que j'apprécie beaucoup, Dr. Jousbert, et pasteur Garnel, qui co-anime avec moi une convention. Nous disons merci.
Et merci à tous membres de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire. Nous ayons vraiment un support pour nous, comme nous toujours fait, et toutes les autres églises qui accompagnent nous dans la convention. Nous espérons, nous attendons de bonnes nouvelles de Radio Lumière. Nous avons prié pour ça. Et nous connaissons bon Dieu qu'il y a un changement pour le faire. Donc, priez, restez fidèles, restez fermes, parce que nous connaissons servir le Seigneur. Ça n'a fait là, c'est servir le Seigneur. L'argent, là, c'est service le Seigneur l'a fait. Donc, moi, je dis merci à tout le monde. Et je n'ai pas de temps pour présenter l'équipe là, mais nous prions pour eux-mêmes et nous faisons un travail qui est agréable. Merci, que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen. Nous, encore une fois, nous disons merci à tout le comité et à Boycite, et particulièrement à frère Daniel, d'Alexis, ils ont infatigable. Maman doit acclamer le Seigneur pour faire ça. Et frère Daniel, le frère Daniel m'a donné un service, si vous ne pouvez pas mettre connaître, on ne peut pas prendre personne mon service. Il est tellement collé encore. Alors, je crois que il y a un peu de monde qui est là, c'est à cause de persistance, persévérance, le frère Daniel d'Alexis. Nous demandé pour prier pour lui, pour Dieu capable toujours qu'il dans le travail et pour le travail à faire pour le Seigneur. Mettez-nous debout pour nous terminer avec la convention Noanessa. Nous avons terminé avec, nous avons continué toujours, mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Encore une fois, nous remercions tout pasteur qui a prêché pendant ce semaine et tout pasteur qui est là avec nous à Soya. Et tout là. Si jamais vous avez fait un geste, un don à la radio, Télé Lumière, j'ai l'impression qu'on a toujours contacté le comité ou bien carré le frère Daniel d'Alexis. Je ne sais pas si j'ai téléphoné, mais peut-être que l'autre sortie d'ailleurs, on connaît. Et il va avoir téléphone, il va relayer, il va communiquer avec vous. Et pour capable bailler ça pour Radio Lumière. Amen. Soldats de Christ et haïtiens, et du ciel, nous sommes citoyens. Nous avons profité de remercier l'orchestre là tout, l'orchestre Éco-Céleste et Maestro, qui a fêté 49 années de mariage. Amen. On nous dit Amen l'Église. Soldats de Christ et haïtiens, du ciel nous sommes citoyens. Dans la parole du Seigneur, nous trouvons le seul vrai bonheur. Sauve Seigneur, béni notre chère Haïti, petite nation. Avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur, bénis notre chère Haïti. Soldats de Christ et haïtiens, soyons unis à tous les siens, car dans le Testament nouveau, il nous a manqué de son sceau. Sauve Seigneur, béni notre chère Haïti, petite nation, avance vers Sion. À Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur, béni notre chère Haïti. Compatriotes et haïtiens, du ciel de vœux, les citoyens, chantez avec nous désormais, Haïti pour Christ à jamais. Sauve Seigneur, béni notre chère Haïti, petite nation, avance vers Sion. À Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur, bénis notre chère. Sauve Seigneur, bénis, sauve Seigneur, bénis notre chère Haïti,
petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi, sauve Seigneur, bénis notre cher Haïti. Non, bénis nous, ô notre Dieu. Nous rendons action de grâce à vous-même pour bon Dieu ça que vous êtes. Tout au long de ce maintenant, différents prédicateurs ont pris place et ont parlé en ton nom. Ils ont été des instruments utiles à toi et à toi seul. Des vases d'honneur, comme dirait Paul, utiles à son maître. Les messages qui ont été diffusés, peuple était là, ils ont entendu parler de vous-même. Et on connaît un jugement qui a fini. Seigneur, merci de la façon dont tu as utilisé ton serviteur ce soir. Et permettre que le peuple là qui était là à l'écoute de ta parole, soit capable de garder parole ça de vous-même. Car Jésus dit avec raison. Si vous connaissez bagay ça, vous heureux, pourvu que vous pratiquez. Faites de chaque de nous des pratiquants de ta parole. Et à chaque fois que nous sommes capables de trouver nous dans quelques places que nous sommes capables de situer nous, pour nous connaître que nous avons rendez-vous à nous-mêmes et que nous devons nous conduire en tant que tels, parce que nous ne savons quand est-ce que la trompette sonnera du ciel. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que le jour viendra où à un signal donné et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Père, fais grâce, afin que chacun de nous qui a vécu pour nous vivre pour nous-mêmes. Paul dit avec raison, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et à égard ça, si nous mourons en Christ, lorsque la trompette l'a sonné, nous pourrons aller ressusciter comme le serviteur a continué pour le dire, pour que de concert avec les vivants en Christ, nous sommes capables de transformer pour monter à la rencontre du Seigneur de les airs. Seigneur, que le message qui était prêché, que le jugement qui te gagne dans le temps, que le peuple a été vive, et serviteur a été parlé, que ce n'est pas seulement pour temps, et sophonie qu'on a parlé, mais message parole de toute éternité. Et aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre ces préventions qu'on fait pour nous connaître qui gens nous devons continuer. Et chaque Haïtien qui a un privilège pour capable d'entendre parole. Aidez-nous pour qu'ils soient capables de débarrasser de tout ça qui n'est pas bon. Car si Vaudou est capable de faire pour le pays ça, longtemps l'État développé. Mais lorsque nous regardons vers des pays développés, pas gagnons qui attache à genre de syncrétisme ça. Pas gagne forme d'adoration et satanique ça à la caillou. Et comme ça, Seigneur, si Haïtien en Haïti, si Haïtien en dehors d'Haïti, car yo non pour si là yo qui même dans le pays ça, yo c'est Ougan, yo c'est Mambo, et yo jeune toute qualité monde qui allait la caille. Seigneur, fait grâce pour si là qui dans le pays yo capable de connaître que yo gagne possibilité pour dire un mot pour le pays ça, mais on dit qu'on effort pour le capable de faire. Car il écrit c'est mon peuple sur qui est un faux que mon nom s'humilie. Père, nous connaissons un peu le temps, il est un peu difficile pour que nous soyons capables de comprendre ça, pour que nous soyons capables de comprendre ça. Mais puisque la parole nous dit non, et même l'humilité précède la gloire, fait grâce pour tout Haïtien capable de comprendre qu'il est de leur intérêt de s'humilier devant toi. Car lorsque nous humilions devant mon Dieu, les mêmes là lever nous dans le temps convenable. Chaque monde qui est là, il peut aller regarder de mes respectives, il y a une place pour aller. Permettre que même gens ont accompagné lorsque tu as venu et qu'ils soient capables de retourner en bien, Père Saint. On va éviter de tout incident, Père, qui est capable de marquer et capable de priver en bien la caille et on va ressasser tout ça qui ont été tendu dans la parole à soi. Ou est vive message là pour eux-mêmes. Et non seulement pour eux, mais pour ceux là qui n'ont pas de privilège pour être là à soi. Nous bénissons pour tout ça qui est fait.
les différents frères et sœurs qui étaient là, qui ont dirigé dans le nom, les musiciens, Seigneur Dieu, qui étaient accompagnés service dans le nom, au notre Dieu, le comité de radio et lumière ici à Montréal, qui depuis des années a travaillé pour vous-même, ou va bénir chacun de vous-mêmes et permettre que le travail soit capable d'aller de l'avant, car il y a une récompense pour tout le monde qui travaille volontairement comme ça pour vous-même. Nous remettons nos mains et nous demandons capables de faire au-delà de ça que nous demandons au Père. Car nous ne pas présenter nous devant parce que nous disons ni bon ni mérité. Mais c'est avec pas nos péchés nous. Et au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, nous prions. À lui seul soit la gloire, aux siècles et des siècles. Amen. Car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désiré, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, versets 30 et 31. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour incomparable du Dieu notre Père, la consolation de l'Esprit Saint soit avec chacun de nous dès ce soir et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.